Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Matin, les affrontements se poursuivent sur l'axe Kalengera-Tongo. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques perpétrées par les mouvements du 23 mars ont été repoussées hier dimanche par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, province du Nord Kivu. Selon les informations recueillies sur place, des sources locales indiquent que ces mouvements a sans succès d'effectuer une incursion dans les localités de Kigeri et Kibumba. Ces rebelles ont également échoué, contourner les positions des forces armées de la RDC. Pour avancer vers Kanyamaoro, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, situés à 15 km de la ville de Goma. Hier dimanche, ont échoué une nouvelle attaque. Ces rebelles ont été repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo, voulant contourner les positions de l'armée congolaise pour avancer vers Kanyamaoro, dans les territoires de Nyiragongo, situés à 15 km de la ville de Goma. Selon les populations locales, des coups de feu ont été entendus hier dimanche du côté de Kakomero, aux alentours des frontières entre les localités Gikeri et Katizi, qui séparent le territoire de Rutshuru et celui de Nyiragongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo fournissent beaucoup d'efforts afin de conquérir les localités sous contrôle du M23. Contrairement aux rumeurs qui circulent, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la localité de Kibumba, en territoire du Nyiragongo, toujours de la province du Nord Kivu. En rappel, les affrontements sont signalés à Ngerenke, entre Tongo, dans les territoires de Rutshuru. D'autres affrontements se poursuivent à Ngwenda, toujours dans les territoires de Rutshuru. Pendant que les relations diplomatiques ne sont plus au bon fixe entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, le président de l'Angola et président en exercice de la CIRGL a insisté samedi 12 novembre sur les maintien de dialogue entre Kinshasa et Kigali. Le ministre angolais des Affaires étrangères l'a dit après les échanges entre le président congolais et angolais à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. On peut lui dire, la finalité est de parvenir au maintien d'un dialogue politique entre les autorités de la RDC et celles du Rwanda, comme moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays frères, a-t-il déclaré.
Selon le ministre congolais et angolais des Affaires étrangères, cette visite du président angolais à Kinshasa s'inscrit dans le cadre du suivi de la montée des actions en rapport avec le processus de Nairobi et celui de Luanda. Ainsi, la rencontre de Kinshasa avec le président rwandais est une suite de la réunion tripartite tenue la semaine dernière à Luanda. Rappelons que Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir le mouvement du 23 mars qui actuellement occupe plusieurs entités du territoire de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Après des tenses combats à Gikeri, dans le parc national de Virunga, d'importants dispositifs militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été déployés dans une partie de Mikeno en passant par Kibumba. Les autorités militaires de la province du Nord Kivu lancent des messages aux populations de Goma et toutes les zones de Rutshuru occupées par les rebelles à garder confiance à l'armée congolaise qui se comporte de manière professionnelle sur le terrain et qui ne gire qu'à la défense de l'intégrité du territoire national face aux agresseurs au prix du sacrifice suprême. Pendant ces temps, à Tamugenga, dans le groupement du Boueza, grenades abandonnées lors des affrontements. Selon les sources des populations locales, des grenades abandonnées lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars, dans le groupement du Boueza. Une grenade abandonnée lors des affrontements a explosé et causé la mort d'un enfant de 6 ans. Les sources sur place affirment que des enfants ont trouvé un engin explosif, ne sachant pas de quoi s'agit-il, à confusion d'un ballot aussitôt explosé, un enfant a trouvé la mort. Pour cette crise entre la RDC et le Rwanda, les chefs d'État ne cessent de faire des tours diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour tenter de répondre le volet diplomatique tendu ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali suite à la résurgence du M23 dans les territoires de Rutshuru. Après Kinshasa, le président de la Guinée-Bissau a été reçu hier à Kigali où il a échangé avec le président rwandais Paul Kagame. La presse présidentielle de Kigali renseigne que les deux hommes d'État ont échangé sur la coopération bilatérale entre la Guinée-Bissau et le Rwanda avant de prendre l'aspect sécuritaire de la sous-région du Grand Lac, objet des discordes entre Kinshasa et Kigali. Signalons que le président Guinée-Bissau avait la mission de rencontrer les deux hommes séparément, voir dans quelle mesure les discussions peuvent reprendre, dans le but de trouver l'issue pacifique à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Pour cette question, le facilitateur du processus de paix de Nairobi est arrivé l'après-midi d'hier dimanche à Kinshasa pour une mission de travail qui prendra 48 heures. Selon la presse présidentielle, tout débute avec sa rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi avant d'entamer une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Uhuru Kenyatta va également échanger avec les représentants des communautés locales, les chefs des confessions religieuses, les chefs traditionnels et des associations de femmes des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des provinces sous état de siège et celles du Sud Kivu. À ces acteurs nationaux, les facilitateurs consultera également les deux présidents du Parlement congolais avant le membre du gouvernement échité. Avec les diplomates se trouvant sur les territoires congolais. Ces échanges permettront d'avoir un même entendement sur la facilitation apportée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, recueillir les attentes de toutes les parties prenantes, ainsi que le moyen de faire avancer ces processus en vue d'aboutir à une issue favorable pour une paix durable dans la partie orientale de la RDC, ainsi toute la sous-région. Ces rencontres pourront baliser les chemins pour les prochains pourparlers de paix le 21 novembre prochain dans la capitale kenyane avec les acteurs impliqués dans ces processus de paix.
La population de Boulongo, plusieurs fois victime des attaques des rebelles ADF, a présenté aux autorités militaires la situation sécuritaire de leur commune ainsi que du secteur des Rwenzori qui l'entoure et le niveau de collaboration avec les troupes de la coalition des forces engagées dans la traque des ADF. Masikawa Sukundi, qui parle non seulement des tueries des civils mais aussi des violences sexuelles subies par des femmes enlevées dans leur champ ou dans leur maison par des rebelles lors des attaques. Ces derniers exploitent sexuellement les otages qui, une fois échappés, reviennent parfois soit avec des bébés et ou des maladies graves qui constituent aussi des lourdes charges aux familles. Aidez-nous qu'on ne soit plus emportés en brousse. Et ces femmes-là qui sont en otage, vous, UPDF et FARDC, aidez-nous à les libérer, car de nombreux enfants sont restés orphelins. Kavo Kamandi dit n'avoir pas dormi dans sa maison depuis 3 ans suite à l'insécurité. Elle se déplace à chaque incursion des ADF qui tuent, pillent et scindent des maisons et bien d'autres formes d'exaction. Je viens de passer 3 ans en dehors de mon lit. Chaque jour, je me déplace, mais je remercie les militaires ougandais et congolais, car grâce à eux, j'ai commencé à en vivre sans inquiétude. Ces atrocités ont provoqué le déplacement des milliers de familles qui se sont dirigées dans la ville de Beni, en commune de Kassine et d'autres agglomérations du territoire de Beni, supposées sécurisées. Général-major Dick Olum, commandant des contingents UPDF, et Camille Bombele, coordonnateur des opérations FARDC UPDF, se félicitent des avancées significatives dans la poursuite des opérations dans les territoires de Beni. Ces opérations ont su limiter les attaques répétées sur la route Beni-Kassindi et Mbaukamango, où plusieurs civils sont morts, des véhicules et marchandises pillés et incendiés par les ADF les jours passés. Il vient de passer combien de temps sans qu'on parle des véhicules incendiés? Ça fait 2 mois je pense. Quand tu viens de Kassindi pour Boulongo, les militaires FARDC et UPDF ne sont-ils pas en cours de route? Le rôle des FARDC et des UPDF, c'est de vous ramener la paix. Qu'on ne vous trompe pas en disant que nous sommes venus piller vos richesses. Nous sommes venus frapper l'ennemi et nous le frappons. Le général-major Bombele Camille a rappelé que la restauration de la paix sera possible avec l'accompagnement de la population, en dénonçant le suspect qui faciliterait l'ennemi à commettre les exactions, tout en réitérant le message du chef de l'État Félix Tshisekedi, appelant les groupes armés, même les ADF, à déposer les armes. Nous, fils de Boulongo, qui cherchons la paix dans notre entité, nous ne devons pas collaborer avec l'ennemi. Si nous le voyons, nous le dénonçons. À Kamango, une autre zone qui vit les opérations conjointes, la population salue la calmie observée ces jours en chef de Watalinga et sur la route Mbau-Kamango. Elle attribue aux efforts des forces de la coalition et plaide au renforcement de la collaboration entre les forces armées des 2 pays pour pérenniser cette accalmie. La sécurité est quand même bien assurée par les militaires. Malgré les rumeurs, nous forçons toujours les passages rassurés par leur présence. Les forces de la coalition FARDC UPDF ont annoncé avoir détruit plusieurs bastions des ADF à Beni et Touri. Le général-major Dick Olum rassure que les FARDC et UPDF seront déployés jusque dans les cofonds du territoire afin de mettre fin à l'activisme des ADF. Grâce à ces opérations, les rebelles ADF sont maintenant en difficulté de fonctionnement. Les attaques répétées, le manque de nourriture, l'absence de soins de santé, les déplacements réguliers et autres, telle est leur vie quotidienne à Brousse, témoignent certains capturés et leurs otages présentés à la coordination des opérations. Je suis venu de la brousse. Dieu a conduit les soldats jusqu'à moi et ils m'ont sauvé saine et sauve. J'ai mené une vie difficile et que Dieu les bénisse. Qu'il continue avec le travail pour que les autres soient sauvés de la souffrance. Il n'y a rien là-bas. Les femmes et les enfants sont morts chaque jour, affamés et se déplaçant dans des environnements inconfortables. Ceux-là que je trouvais à Brousse s'appellent des islamistes. Juste ça. Nous avons été bombardés par l'avion et nous étions bouleversés.
on se déplace à chaque instant et lorsque notre campement est attaqué, on se déplace d'un endroit à un autre. Les deux commandants de la force conjointe FARDC au PDF se sont rencontrés à Mukakati, 12 km de Kamango le jeudi, pour une harmonisation des vues sur le déroulement des opérations. L'asphaltage de l'axe routier Voraboli en territoire d'Aru, reliant la province d'Otuele à la frontière avec l'Ouganda, au centre d'une réunion tripartite entre le gouvernement provincial, le force vive du territoire d'Aru et la société Kibali Gold Mining sur la faisabilité d'asphalter cette route d'intérêt national. Une forte délégation de cette entreprise minière accompagnée de forces vives d'Aru a été reçue en audience ce lundi 14 novembre par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, question d'harmoniser le point de vue dont l'idéal reste le bien-être de la population d'Aru dans un environnement propice. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui, c'est une route battue, n'est-ce pas? En termes de limonite. Si il y a l'asphaltage de tous nos vœux ici, parce que nous tous, vraiment, nous voulons que cette route soit asphaltée, ça s'appelle une route revêtue. Les échanges entre les trois parties prenantes devront aboutir à des résolutions pertinentes au bénéfice de la population de cette contrée de l'Ituri, a martelé les gouverneurs militaires au cours de cet tête-à-tête. C'est vrai que les uns et les autres sont liés par des textes, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tout à l'heure, a dit, au-delà de ce que nous voyons, au-delà des intérêts des uns et des autres, il faut plutôt voir Signalons que ces travaux financés par l'entreprise Kibali Gold Mining va énormément contribuer à désenclaver et à développer cette partie de la province de l'Ituri.